Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2016 pour le signe du Scorpion. Si vous êtes du Scorpion, cela veut dire que vous êtes né du 23 octobre au 22 novembre. Votre signe est le 8e du zodiaque, c'est un signe de l'élément eau, tout comme le Cancer et les Poissons. L'élément eau veut dire que vous êtes d'une nature plutôt émotionnelle. Or, les émotions chez le Scorpion en général, ce sont des émotions concentrées qui lui permettent d'avoir une grande détermination, de faire face à des moments de crise peut-être mieux que d'autres signes, et qui est soucieux de maintenir une grande authenticité face à toute chose et à toute personne. Pour établir mes prévisions, je vais tenir compte de la position des planètes lentes, comme à mon habitude, et ces planètes lentes vont créer des climats qui vont avoir une incidence sur votre soleil. Par le fait que vous êtes Scorpion, le soleil se trouvait dans votre signe au moment de votre naissance. Et dans leur parcours, ces planètes vont créer ce qu'on appelle des aspects, certains angles par rapport à votre soleil et qui vont avoir différents effets. Nous allons les étudier. En plus des planètes lentes, je vais regarder la position également de Mars. Pourquoi? Parce que cette planète, déjà beaucoup plus rapide que les autres, puisqu'elle fait le tour du zodiaque en 2 ans, par exemple Jupiter le fait en 12 ans, eh bien Mars est traditionnellement la maîtresse de votre signe. Depuis la découverte de Pluton, cette planète a été longuement étudiée par les astrologues et ils ont conclu qu'elle devait être considérée comme la maîtresse moderne du Scorpion. Donc, votre signe a 2 planètes maîtresses. Je dirais que Mars est plus consciente, elle va être plus remarquée en ce qu'elle crée des états d'âme, par exemple chez vous, où vous incite à des actions concrètes d'une manière beaucoup plus consciente que Pluton, qui agit d'une manière plus cachée et plus inconsciente. Mais suivant la position que Pluton occupera dans votre thème de naissance, elle pourra acquérir une influence beaucoup plus importante et beaucoup plus consciente, et à ce titre, elle sera tout à fait en égalité, voire en priorité sur Mars. Mais ceci, évidemment, n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais tâcher de faire des prévisions pour votre signe qui soient générales, et par conséquent, je vais indistinctement parler de Mars et de Pluton en tant que maîtresse de votre signe. Pour commencer, je vais parler de la planète Jupiter qui se trouve en Vierge depuis le début de l'année 2016, en fait depuis le 11 août 2015 pour être exact, et s'y trouvera jusqu'au 9 septembre 2016. Elle va parcourir les degrés 13 à 30 de ce signe et par conséquent va influencer d'une manière plus forte les natives et natifs du Scorpion nés entre le 1er et le 22 novembre. Cela ne veut pas dire qu'elle n'aura pas eu une influence sur les natifs du début du Scorpion auparavant, et que même cette influence peut encore se faire sentir tout au long de l'année 2016, parce qu'elle aura une traînée, disons, une inertie. Mais toujours est-il que depuis ce signe, Jupiter forme un angle de 60 degrés avec le vôtre, donc avec votre Soleil,
Et cet angle-là, traditionnellement, et dans les effets, c'est un angle de type harmonique. Cet aspect va contribuer à ce que vous ayez une certaine tranquillité pendant l'année, une plus grande assurance, et que certains événements vont se dérouler de façon plus simple et plus harmonique, et que vous allez vous sentir plus en accord avec d'autres personnes, avec la société en général, et que, par exemple, si vous avez des affaires avec l'administration, elles vont se dérouler d'une manière facile et que vous allez réussir en général les projets que vous aurez entrepris parce que vous vous sentirez plus confiant, plus à l'aise et plus optimiste. Si vous traversez des circonstances difficiles, quelles qu'elles soient, cet aspect va vous aider à les surmonter plus aisément, à avoir plus de confiance, à arrondir les angles, à accorder vos désirs avec la réalité, à être en général beaucoup plus ouvert à ce que d'autres personnes pourront vous dire. Puisque Jupiter agit depuis le signe de la Vierge, c'est possible que vous ayez une meilleure capacité, je dirais, pour être minutieux, précis dans ce que vous ferez, pour tenir compte de tous les détails nécessaires pour résoudre les difficultés. Vous aurez probablement un sentiment d'être protégé, que les choses se passent bien et que vous avez une certaine chance, plus que d'habitude, pour résoudre toutes sortes de problèmes ou simplement pour mener à bien des projets que vous auriez actuellement en cours. Depuis les Poissons, Neptune va agir sur votre signe. Cette année, cette planète parcourra les degrés 7 à 12 de ce signe et par conséquent, les naissances Scorpion qui seront le plus sensibles aux effets de cette planète bleue sont celles du 29 octobre au 5 novembre. Depuis les Poissons, Neptune va former un trigone avec votre Soleil, c'est-à-dire un angle harmonique de 120 degrés. Voyez que cela va s'ajouter à l'harmonie provenant de Jupiter et cela va vous inciter ou plutôt vous donner un climat général intérieur, je dirais, de plus d'harmonie, plus de facilité pour vous insérer dans votre entourage, pour sentir les ambiances. Vous aurez probablement plus d'intuition, vous serez plus ouvert à d'autres dimensions plus, je dirais, spirituelles ou à d'autres niveaux de conscience qui seraient plus psychiques, puisque Neptune agit parfaitement bien dans ces domaines-là et que de plus Neptune se trouve dans son propre signe, les Poissons, et que depuis ce signe, Neptune a une plus grande force que d'habitude. Avec cet aspect, vous aurez une tendance marquée à chercher votre vérité intérieure, à trouver des réponses à certaines questions profondes que vous vous posez, à voir la vie en général d'une manière plus intuitive et où votre imagination pourra être très riche et également votre recherche d'idéal aussi sera plus intense. Vous vous sentirez inspiré parfois et cela aura une répercussion sur
d'autres domaines de votre vie qui seront plus, je dirais, palpables, plus matériels, puisque Neptune en général reste une planète aux effets subtils qui ont plus une répercussion sur notre vie intérieure que sur des événements extérieurs. Bien entendu, il y a des exceptions à cela aussi. Mais ce que je dirais, c'est que vous pourriez, avec un tel aspect, par exemple, rencontrer des groupes de gens qui seraient aussi dans une situation de partage, par exemple, de communion. Cela pourrait être, par exemple, un groupe de personnes qui auraient des idées plus spirituelles, moins matérialistes. Enfin bref, vous voyez que les possibilités sont quand même assez grandes et que, en général, cela aura une bonne répercussion sur votre état d'âme général également. Vous vous sentirez parfois un peu flottant, je dirais, peut-être surtout quand vous vous adonnerez peut-être à des pratiques telles que la méditation ou des exercices physiques, je dirais comme le tai chi ou le qigong, etc. Toute cette palette de pratiques qui pourraient renforcer tout votre côté intérieur. La planète maîtresse moderne de votre signe, Pluton, va se trouver dans le signe du Capricorne en 2016. Elle y était déjà en 2015, mais comme elle est très lente, elle va parcourir seulement les degrés 15 à 17 du signe du Capricorne en 2016, et donc une petite fourchette de naissance du Scorpion allant du 6 au 10 novembre vont sentir plus profondément ses effets. La planète va envoyer vers votre signe encore un sextile, tout comme Jupiter, et c'est donc un angle harmonique. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez sentir une transformation. Vous allez sentir que quelque chose se passe en vous, quelque chose qui vous pousse à remettre en question certaines façons de faire, certaines façons de sentir. Vous allez vous rendre compte que dans le passé, vous avez été d'une certaine manière, mais qui ne vous convient plus, et que votre évolution nécessite un changement, nécessite d'être plus en accord avec votre réalité et nécessite que vous soyez plus authentique, que vous ne vous laissiez pas inspirer par des futilités, par exemple, et que à ce moment-là, vous preniez des dispositions pour être plus vrai, pas seulement pour vous-même, mais pour ceux qui vous entourent, pour la société. Et donc, vous aurez peut-être envie de prendre un nouveau rôle pour certaines choses, un rôle qui vous fera apparaître aux autres d'une manière différente, d'une manière plus déterminée, d'une manière qui n'hésitera pas à adopter des attitudes fermes, fortes, et que de cette manière-là, ces gens vont sentir en vous une poussée intérieure de pouvoir, de force. Vous serez donc confronté à une nécessité de changement, et il y a la planète Uranus aussi qui va peut-être vous aider à vous décider à adopter des nouvelles attitudes. Cette planète est en Bélier en 2016, elle parcourra les degrés 16 à 25, elle va être plus sensible pour les naissances du 7 au 18 novembre. Vous voyez que cela va chevaucher en partie les naissances concernées par Pluton, qui allait du 6 au 10 novembre, je le rappelle. Donc, depuis ce signe du Bélier, Uranus va vous mettre face à certains ajustements nécessaires
pour accomplir des changements ou pour laisser en arrière des choses qui ne servent plus vos buts et votre idéal. Depuis le Bélier, Uranus forme un quinconce. C'est un angle de 150 degrés qui demande toujours des ajustements, qui vous met en face d'une comparaison entre le passé et l'avenir. Par le passé, vous avez peut-être déjà fait des changements, mais leurs effets sont terminés, mais il y a une certaine inertie qu'il s'agit de casser. Il s'agit de passer à autre chose, il s'agit d'évaluer. Et vis-à-vis de ce qui pourrait se passer à l'avenir, vous allez être poussé à adopter de nouvelles attitudes. Ceci est donc vu, je le vois comme ça, je vous l'explique d'une manière très intérieure, mais il se pourrait qu'il y ait extérieurement des faits qui vont vous mettre en face de ces nécessités de changement. Et cela pourrait venir de plusieurs sources. Je ne vais pas ici énumérer tout ce qui serait possible, mais soyez attentifs à cette dynamique que Uranus va vous soumettre et que vous, si vous gardez une attitude consciente, vous verrez qu'il y aura comme des opportunités à saisir et que si vous faites attention à votre développement tant intérieur que extérieur dans les faits, quelle que soit votre activité dans la vie, eh bien, vous verrez que certaines situations, certaines rencontres, par exemple, vont vous inciter ou vous suggérer un changement et pour lequel il faudra avoir le courage nécessaire. Je ne me fais pas trop de soucis par rapport à votre courage parce que en étant Scorpion, normalement, vous en avez une bonne dose et que vous avez la capacité d'affronter les difficultés avec lucidité et détermination, mais bien entendu, tout dépend aussi du reste de votre thème natal. Ici, je ne parle qu'à des Scorpions qui seraient assez purs et bien entendu, un thème natal avec toutes les planètes qu'on a à notre naissance dans d'autres signes vont moduler tout ce que je suis en train de dire. Alors, dans ce décor déjà planté, avec ces 4 planètes lentes qui, chacune d'elles, vous insère dans un climat particulier, je vais examiner maintenant le passage de la planète Mars. Comme je vous disais au début, eh bien, la première chose à voir, c'est que du 3 janvier, donc au tout début de 2016, au 6 mars, et un peu plus tard du 26 mai au 3 août, pourquoi 2 périodes? Parce que vu de la Terre, Mars va passer du Scorpion, donc du 3 janvier au 6 mars, première période. Après, du 7 mars au 25 mai, Mars sera dans le Sagittaire. Et du 26 mai au 3 août, en reculant, en tout cas ce qu'on voit depuis la Terre, puisque il y a le phénomène de rétrogradation, en reculant, Mars rentrera à nouveau dans le Scorpion, bien que, alors elle ne restera que, je dirais, proche des derniers degrés du signe. Et par conséquent, ce sont les naissances les plus tardives du Scorpion qui vont remarquer peut-être plus clairement ces effets de la deuxième période. Mais en tout cas, pendant la première période, Mars va exercer une puissante influence sur vous, puisque Mars, à un moment donné, va entrer en conjonction avec votre Soleil et va vous donner une beaucoup plus grande force pour accomplir, pour réaliser vos projets, par exemple, ou pour prendre des décisions, ou pour vous imposer. Donc là, si vous avez justement besoin de prendre des décisions importantes,
eh bien, pendant cette période-là, du 3 janvier au 6 mars, vous serez servi par votre planète maîtresse. Donc, profitez-en bien et armez-vous de votre courage intérieur pour aller de l'avant pendant cette période et dans une moindre mesure pendant la deuxième période également pour les natifs de la fin du Scorpion. Plus tard dans l'année, Mars va passer en conjonction avec Pluton. Ce sera le cas le 19 octobre 2016. Donc les natifs du Scorpion qui auront cette influence de Pluton, que j'ai expliqué avant, vont être plus à même de sentir cette force intérieure, ce pouvoir intérieur pour la transformation, voire pour imposer vos vues aussi à autrui, autour de cette date du 19 octobre 2016. Donc soyez quand même attentifs à ce passage de Mars parce que il va vous seconder dans vos décisions, dans vos actions, dans vos projets. À la toute fin de 2016, Mars va se trouver en conjonction avec Neptune. Ça se passera le 31 décembre 2016. Alors, un effet assez courant de cette conjonction, de ce transit double entre Mars et Neptune, c'est de vous rendre capable de accomplir des actions pour une cause en général spirituelle ou idéologique, tout ce qui est du domaine de Neptune. Alors, évidemment, ici je prends cet aspect sous sa forme harmonique. Je dirais que alors vous aurez des forces pour vous consacrer à la bonne cause. Mais faites attention quand même que selon la disposition du reste des planètes de votre thème natal, eh bien cette conjonction pourrait vous pousser aussi à embrasser des causes moins entre guillemets bonnes, et alors à ce moment-là vous pourriez vous aveugler dans des actions qui ne seraient pas raisonnables. Soyez quand même vigilants. La cinquième planète lente dont je n'ai pas encore parlé, c'est Saturne. Saturne qui va se trouver en Sagittaire en 2016. Or, le Sagittaire est le signe qui suit le vôtre. Et par conséquent, depuis ce signe, Saturne va exercer une influence sur votre Soleil très légère, presque imperceptible. Et ici, une interprétation ne serait pas tout à fait indiquée, puisque je ne regarde aujourd'hui que l'aspect avec le Soleil. Mais donc ici, vous vous trouverez dans une première phase après le passage de Saturne sur votre Soleil, qui a eu lieu en 2013-2014, lorsque Saturne était probablement en conjonction avec votre Soleil, ce qui vous avait donné des périodes ou des moments difficiles, peut-être pesants, où vous avez été appelé à augmenter votre maturité et votre capacité à prendre sur vos épaules certaines responsabilités, où vous avez encore eu des problèmes de santé, où votre vitalité était en cause. Alors, c'était sûrement une période assez lourde et dense, et vous voyez que Saturne, en passant dans le Sagittaire, vous a libéré de ce poids, de cette tension. Et donc, vous êtes parti pour un cycle de 29 ans environ, pendant lequel Saturne va effectuer plusieurs angles. Lorsque, par exemple, Saturne sera dans le Capricorne à partir de 2018, eh bien, elle vous enverra un sextile vers votre Soleil, et à ce moment-là, on parlera de ce que ça peut vouloir bien dire, mais disons que là, en l'occurrence, elle reste quand même assez discrète et
je n'en parlerai pas davantage. Bien entendu, sur votre thème natal, Saturne pourrait être en conjonction avec une de vos planètes natales, et auquel cas elle aurait des effets bien précis. Mais ne connaissant pas vos données de naissance, je ne peux rien dire pour le moment. La situation sera un peu similaire avec Jupiter, qui va passer dans la balance à partir du 10 septembre 2016. Donc vous voyez qu'à peu près le dernier tiers de l'année 2016, Jupiter va être en angle de 30 degrés avec votre Soleil, et donc les effets seront beaucoup moins perceptibles, à moins que Jupiter se trouve en conjonction avec une de vos planètes natales. Mais en général, ce qu'on peut dire de cette position, c'est que pendant toute une année, qui commencera le 10 septembre 2016, Jupiter sera un peu en position d'attente, de gestation, je dirais, et où certaines choses du passé vont être réellement un peu dans une phase de maturation et de finition, si vous voulez, dans ce que on peut voir d'une manière plus générale comme le cycle de 12 ans de Jupiter sur votre Soleil natal. Et là, ce cycle-là va recommencer en 2017, lorsque Jupiter entrera dans votre signe. Et alors, ça sera toute une nouvelle étape qui va commencer. Et donc, on peut dire que ce passage en balance, ça sera une espèce de préparation à ce qui pourrait venir. Donc si par exemple vous nourrissez des projets pour un avenir proche et qui n'ont pas encore commencé, et que vous sentez que les choses ne sont pas encore mûres, eh bien ce sera un peu l'effet de ce Jupiter-là qui n'attend que en fait passer dans votre signe où vous aurez les forces pour commencer de nouvelles choses et que pour mettre en marche ces nouveaux projets. Vous voyez, donc c'est en même temps la finition d'un processus long qui a duré 11 ans déjà depuis la dernière conjonction de Jupiter sur le Soleil, et c'est en même temps la préparation de nouveaux projets, si vous voulez, l'accumulation de force et d'énergie pour qu'au moment où Jupiter sera en conjonction avec votre Soleil, vous aurez les batteries chargées et que vous pourrez alors à ce moment-là démarrer ce nouveau cycle avec tout l'optimisme et toute la force nécessaire. Pour terminer, j'aimerais parler du passage de Vénus dans votre signe du 23 septembre au 17 octobre 2016. Ce sera une période où vous sentirez peut-être plus d'harmonie intérieure, plus de facilité pour extérioriser vos sentiments amoureux, par exemple. Et en général, c'est une période où vous verrez la vie un peu plus sereinement aussi. Vous aurez peut-être aussi plus de facilité financière. En bref, c'est une période qui n'aura pas une importance extrême, puisque de toute façon, il faut être bien conscient que Vénus passe chaque année à un moment donné dans votre signe, et donc ça ne va pas vous apporter des miracles, mais je dirais une période plus facile, plus agréable, plus charmante à vivre, et voilà, je vous invite à être attentif à ce passage. Voilà, je termine ainsi ces prévisions pour l'année 2016 pour votre signe. J'espère qu'elles vous seront utiles. Je vous rappelle qu'elles sont générales et que si vous voulez des prévisions personnalisées, alors il faut se baser sur votre thème natal, auquel cas cela sera beaucoup plus riche et beaucoup plus précis par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement et en 2016 en particulier. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je peux bien entendu faire ce travail pour vous.
vous pourrez me contacter si nécessaire grâce à l'adresse email que vous verrez passer à la fin de cette vidéo. Sans ça, je vous souhaite une excellente fin de 2015, de joyeuses fêtes de Noël et un excellent début de l'année 2016 que je vous souhaite riche et fructueuse. Je vous remercie de votre attention et vous dis au revoir et à bientôt.